Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va créer ensemble une application météo moderne avec des animations CSS vraiment impressionnantes. Bien évidemment que ce n'est que du front, il n'y aura pas de back. Donc au programme ce sont des transitions fluides, des effets de particules pour la pluie et la neige, des animations de nuages et même un système de changement de thème dynamique selon la météo. Ce projet est parfait pour maîtriser les animations CSS avancées, les transforms, les keyframes et toutes ces techniques qui donnent vie à vos interfaces. Bien évidemment qu'on va utiliser l'API OpenWaferMap gratuite. Il suffit du coup de créer un compte pour obtenir votre clé privée, votre clé API, pardon. Alors installez-vous confortablement, on va coder tout cela ensemble pendant les 40 prochaines minutes. C'est parti. Bien évidemment, vu que moi il fait nuit, donc quand on va tester l'application il fera nuit, donc même s'il fait beau etc, j'aurai pas de bol. Donc avant de commencer, on va du coup créer la structure de notre projet. On va avoir trois fichiers principaux, donc HTML, index.html pour la structure, style.css pour toutes nos animations et le script.js pour la logique météo. Commençons par le HTML. Notre structure HTML va contenir tous les éléments nécessaires, donc une zone de recherche, les informations météo actuelles, les détails et les prévisions. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc oui, vous êtes bien sûr en bonne vue. Donc là, tac, j'indente, hop, je sauvegarde. Alors, je vais vous l'expliquer brièvement. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc là, vous voyez, on a fait un conteneur avec des animations de fond. Ensuite, du coup, il y a le contenu principal, où il y a bien évidemment le idle, la barre de recherche, les cartes pour les météos principales, où on va avoir recherché une ville, la météo et les informations de la météo. Pareil là avec les détails supplémentaires. Là, ça va être la prévision sur les 5 jours. Et là, il y a le message d'erreur. Et en dessous, le script.js que je vous montrerai rapidement. Mais que je vous enlèverai vite le fichier de la vue pour éviter que vous voyez ma clé API. Parce que ça ne se partage pas. Donc maintenant, on va passer avec le CSS. Avec toutes nos animations, du coup, on va créer un thème dynamique, des animations de particules et des effets glace morphisme. Hop, donc tac, voilà, hop, donc là j'ai indenté. Bon, il y a 800 lignes à peu près, donc il y a les variables et le reset. Ensuite il y a tout ce qui concerne les thèmes météo. Ensuite, il y a tout ce qui est body. Après, il y a les animations de fond. Ensuite, les nuages, les particules pluie, neige. Bon, ensuite, il y a les étoiles. Il y a le contenu du coup, tout ce qui concerne le contenu principal. Ensuite, l'entête. Ensuite, la barre de recherche. Ensuite, la carte météo, la météo actuelle. Hop, je vais ensuite plus bas. Il y a beaucoup de styles, mais bon, on fait un truc bien propre. Il y a les détails météo. Alors, il y a les prévisions. Il y a bien évidemment la partie message d'erreur. Parce que si j'ai fait une petite partie HTML sur le message d'erreur, ce n'est pas pour rien. Ensuite, il y a le responsive. On le testera, bien évidemment. Alors, hop. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais bon, je vais pas non plus tout vous détailler. Après, si vous avez des questions bien précises sur ça, n'hésitez pas. Je n'ai encore mangé personne. Alors, maintenant, on va passer à la partie JS. Celle que je suppose vous attendez le plus. Donc, du coup, on va utiliser l'API OpenWaferMap avec une gestion d'erreurs robuste. Donc, je vais vous la montrer, je vais vous montrer le code.
le code logique de l'app. Bien évidemment que vous n'aurez pas mon API, faut pas rêver. Bien évidemment que l'API OpenWafer Map est à 3.0, mais là j'ai décidé d'utiliser la 2.5 et elle fonctionne tout aussi bien. Donc alors voilà, vous avez les éléments du DOM. Ensuite on initialise, donc on charge pareil par défaut. C'est un choix, hein. Vous pouvez utiliser n'importe quel vilain. Ensuite, bon, il y a la mise à jour de la date, parce que chaque journée, ben, on change de date, donc ça ne sert à rien si ça ne change pas, vu que c'est quand même une app de météo. Ensuite, il y a la gestion de la recherche. Ensuite, il y a la géolocalisation, parce que on peut obtenir notre géolocalisation. D'ailleurs, on le testera après. Ensuite, il y a la récupération météo par la ville, où là, il y aura la météo actuelle. Ensuite, la logique pour la prévision sur 5 jours et l'affichage. Ensuite, on va récupérer les données, la météo par des coordonnées. Donc, bon, c'est rien de bien compliqué, hein. Hop. Donc, ensuite, il y a aussi les niveaux au niveau de la prévision. Au niveau de l'affichage, bon, il y a aussi la gestion d'erreurs. Mais bon, là, il n'y aura pas d'erreur. Bon, après, si de votre côté, il y a des erreurs, n'hésitez pas à me poser des questions. Mon code n'est pas infaillible, même s'il est fonctionnel. Parce que là, en plus, je peux pas non plus tester de fond en comble, vu que je ne sais pas où il y a des villes, ou quelle ville où il est en train de neiger, où il est en train de flotter. Parce que les quelques villes que j'ai testées, il faisait toujours beau. C'était mal barré. Donc ensuite, il y a l'affichage météo actuel, l'affichage des prévisions, on groupe les prévisions par jour, on affiche les 5 premiers jours, ensuite il y a la mise à jour de l'icône météo, il y a la classe d'icône selon l'ID, bon ça c'est pour le design. Ensuite il y a la mise à jour du thème, donc voilà, comme voilà s'il fait nuit, s'il flotte et qu'il y a de l'orage, s'il flotte, s'il neige, s'il y a des nuages. Bon, je dis qu'il flotte et qu'il y a de l'orage, mais bon, on sait très bien que quand même il y a de l'orage, il n'y a pas forcément de pluie. Mais bon, là techniquement, s'il y a de l'orage en cette période, il devrait flotter. Quoique en hiver, il n'y a pas tellement d'orage que ça, c'est plus en été. Bon, peut-être qu'avant, il y avait pas mal d'orage en hiver, mais moi j'ai jamais connu ça, il me semble. Alors ensuite, il y a le nettoyage des éléments de fond, ensuite la création des nuages, la création des particules de pluie, la création des flocons de neige, la création des étoiles. D'ailleurs, on va voir la création des étoiles. Bon. Après, moi, je pense... oui, je pense pas, je suis sûr. Moi, ça me met automatiquement comment ça s'appelle, des étoiles parce que il fait nuit. Mais il faudrait que je réessaye demain quand il fera jour. Quoique tout à l'heure, il faisait jour au début et ça avait fonctionné. Bon. Entre temps, j'ai modifié le code quand j'ai fait mes tests. Ensuite, il y a le fichage du chargement et la gestion des erreurs. Parce qu'on travaille aussi là. Mais de toute façon, la gestion d'erreurs, c'est au niveau JS. Bon, on travaille aussi au niveau PHP. Quand on fait du back-end. Bah, ou du moins, quand je dis PHP, ça peut être n'importe quel langage back-end. Moi, j'utilise généralement PHP ou Node.js. Mais bon, voilà. De toute façon, c'est au niveau front et au niveau back qu'on s'occupe de la gestion de projet. Bien évidemment que vos applications météo que vous avez sur vos PC, sur vos téléphones ou même sur les sites, ce n'est pas du JS et du HTML et CSS seulement. Il y a aussi du back-end. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Alors, donc du coup, vu qu'on a corrigé, je vais vous mettre quand même la page, même si là, techniquement, vu que j'ai pas mis l'API, ça ne va pas fonctionner. Donc, mais de toute façon, je vais vous mettre la page déjà. Ça sera déjà pas mal. Alors, tac, je vérifie bien que je suis sur la bonne page. Oui, donc
je vous mets la page, sachant que hop, donc voilà, ah ben oui, ça m'a fait mentir. Donc oui, là il y a un message d'erreur, clé API invalide, vérifiez votre configuration. Tout simplement parce que je ne l'ai pas mis. Donc pour l'instant vous allez rester comme ça, tout gentil, tout sage, parce que là je vais modifier l'API. Bon, je pourrais rester sur le code et vous montrer, mais vu que je ne suis pas forcément le plus doué en montage, je préfère pas vous mettre un écran noir. Donc c'est mon choix. Après, chacun fait comme il veut et comme il peut. Donc là, j'ai mis l'API. Donc vous voyez, ça a directement changé. Donc vous voyez, c'est Paris, peu nuageux, le samedi 3 janvier 2026, donc ressenti -4, 11 km de vent par heure, 78% d'humidité, 1013 le H c'est quoi déjà, c'est pas où, bon c'est du Pascal de toute manière, le PA c'est du Pascal, ça c'est sûr, ça je m'en rappelle de mes cours de physique chimie, maths physique plutôt. La visibilité est de 10 km, une couverture de 20%, bon le minimum, le maximum, et voilà les prévisions sur 5 jours. Alors on va voir si ça fonctionne. Techniquement, vous voyez, vite trouvé, vérifier l'orthographe. Parce que j'ai fait exprès de mettre une ville de mettre une ville qui n'existe pas. Et en plus, je crois que j'ai fait une faute de frappe à la fin. Donc ça va pas. Ouais, bon, vous voyez, méfiez-vous, hein. Hop, ah. Donc, vous voyez, là, Toulouse. Alors, oui, là, samedi, ça me demande autoriser ce fichier local, accéder à votre localisation, donc autoriser. Donc, vous voyez, hop, Castres sur la goutte, tac, 0, ressenti -3, c'est couvert, le vent est de 9 km, humidité 93, bon, 1012 HPA, 10 km, 100% de couverture, bon. Après, je sais pas si la pression et la visibilité est pareil partout, ou si c'est juste que chez moi, ben, ça le même pareil que Paris. Là, je vous avoue, je fais confiance de toute manière à l'API. Hein. Et vous voyez, avec un peu de code, on fait ça. Bon, il y a quand même pas mal de code logique. Hein. Mais bon, vous voyez, bon, j'aurais bien aimé tester avec une ville pluvieuse ou avec une ville enneigée, mais bon, c'est pas possible, vu que je ne sais pas quelle ville où il est en train de flotter, où il est en train de neiger. Donc, bon, tant pis. Donc, vous voyez, là, le responsive, j'ai mis en responsive. Vous voyez, c'est magique, hein. Avec un peu de responsive, voilà, on fait un peu de... avec un peu de CSS, on fait quand même pas mal. Bien évidemment qu'on peut optimiser l'application. Mais bon, je voulais déjà vous montrer les bases et comment utiliser une API publique. Bien évidemment que là, l'API est gratuite, mais si on dépasse un certain nombre de requêtes, je crois, par jour ou par mois, ou même par heure, ben, on va devoir payer un peu. Et c'est 0,15 centimes la requête après, il me semble. Donc, là, vous avez vu que notre application météo avec animation CSS avancée et fonctionnelle et qu'elle est terminée. En plus, je crois que j'avais prévu une quarantaine de minutes et en 14 minutes, c'est plié. Mais donc, du coup, ce qu'on a appris lors de cette vidéo, c'est déjà qu'il y a une API qui s'appelle OpenWFR Map qui est gratuite, bon, dans la limite du raisonnable. Vous avez appris les animations CSS avancées, les variables CSS pour les thèmes dynamiques, le glassmorphisme avec le backdrop filter, la gestion d'erreurs robustes, la géolocalisation et une interface responsive.
Pour la clé API, quand même, il faut avoir un compte sur openwafermap.org. Allez au niveau de la section API Case. Ah oui, pardon, et vous avez 1000 appels gratuits par jour. Donc, bien évidemment que le code complet sera disponible sur GitHub, qui sera disponible le lien dans la description. Donc, je vous remercie à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.